L'objectif aujourd'hui, vider mon sac de produits finis. J'espère. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour encore des produits terminés. Ben oui, parce que la dernière fois, j'avais pas réussi à vider mon sac, rappelez-vous. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de réussir à vider ce sac pour repartir à zéro. Surtout qu'en plus, depuis la dernière fois, j'ai rajouté plein de trucs. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il y a des périodes en fait où je ne termine rien. Et d'un seul coup, tout se termine en même temps. Pas vous? Donc bien évidemment, si tu es dans ce cas-là, je te laisse mettre dès à présent les petits pouces en l'air. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton commentaire, ça fait toujours plaisir. On va donc commencer avec les produits corps, parce que c'est ce qu'il y a de plus gros, donc plus vite je vais les remettre dans le sac, plus vite mon espace sera libéré. Et on va commencer avec les gels douche, et notamment un de mes gels douche préférés terminés de ces derniers temps, c'est le Coco Shower de Hello Body. Alors, Hello Body, j'ai testé plein de choses, tout n'est pas merveilleux, mais dans l'ensemble quand même, ça reste des produits très agréables sur le plan olfactif, sur le plan des textures aussi, notamment pour les produits visage, pour le corps, tout n'est pas parfait, mais cette crème nettoyante à la noix de coco est une pure merveille. C'est très agréable, ça se rince bien, ça a une odeur très gourmande, on va dire, de noix de coco, mais vous savez, noix de coco, yaourt à la noix de coco en fait. Donc c'est très agréable, très rafraîchissant, ça nettoie bien, c'est doux aussi, j'ai trouvé en tout cas que c'était doux pour la peau. Donc ça, si un jour je recommande sur Hello Body, je serai amenée à en racheter un. Ouais, ça c'est sûr. J'ai terminé un gel intime Intima, je vous avais dit ça en général, j'en ai souvent, en ce moment j'en ai pas mais j'en rachèterai certainement. Là pour le coup c'était le Extra Doux, sensation de douceur, fraîcheur longue durée à l'extrait d'Amamélis. C'est des gels intimes petit prix, vendus en grande surface, donc c'est pratique, c'est souvent en promo au niveau des promos Beauté Leclerc, donc c'est pour ça que je rachète souvent. J'avais eu dans une box ce gel douche, alors c'est un petit format, c'est 75 ml. Ça va assez vite. En général, ces formats-là, je les prends pour aller au sport. Enfin, quand j'allais au sport. Bon, bref, c'est de la marque Inuit. Je crois qu'on a eu ça dans une box Blissim. C'est le gel douche rose jasmin. Bah écoutez, rien à dire sur ce gel douche. Ça sentait pas trop la rose, et je crois qu'il y avait aussi une version citron ou quelque chose comme ça, et j'avais entendu dire qu'effectivement c'était pas terrible, qu'on sentait pas vraiment l'odeur de citron. Bah là c'est pareil, on sent pas trop le rose jasmin, donc non, ça je rachèterai pas. J'ai terminé un gros conditionnement comme ça de savon d'Alep mais liquide de la marque Alepia. Alors le savon d'Alep, je vous en parle régulièrement parce que ça fait partie de nos routines nettoyage à la maison. C'est un produit que j'ai connu quand ma fille était bébé, parce qu'elle avait vraiment la peau très très sèche étant bébé, et qu'on m'avait conseillé d'utiliser ça pour calmer. C'est assez nourrissant, et c'est alors Alepia est une marque vraiment dédiée au savon d'Alep, à tout ce qui tourne autour du savon d'Alep et dérivés, c'est-à-dire toutes les huiles, vous savez, les huiles précieuses comme l'huile de Nigel. Donc c'est fait dans la tradition d'Alep. Et j'y reviens régulièrement, j'en ai toujours tout un stock. Là j'ai plein de savons du coup solides. Là c'était la première fois que je prenais en savon liquide. Le savon d'Alep, c'est pas une odeur gourmande là pour le coup, mais c'est un savon que ma peau apprécie quand j'ai trop de kératospilaire, quand j'ai des périodes sèches, donc je l'utilise surtout en hiver. L'inconvénient en liquide en fait, c'est que comme c'est très nourrissant, vous savez, ça peut se déphaser un petit peu, donc il faut le ressecouer régulièrement. Mais je serais peut-être amenée à en racheter à l'occasion, parce que c'est quand même plus pratique que le savon. J'ai terminé de la marque Philosophy un gros conditionnement comme ça d'un gel douche, c'était Tinseltown. Alors c'est un produit qui sert et pour les cheveux et pour en gel douche, voire même en bain moussant. Nous on l'a utilisé principalement en gel douche avec ma fille. Ça sentait bon, c'était un petit peu nacré, donc c'est très agréable. Par contre, si vous testez les gels douche Philosophy,
qu'on trouve pas trop en France. Je crois que c'est plus sur les sites comme Feel Unique, Look Fantastic, etc. Mais ce sont des gels douche assez épais en fait, assez compacts. Il en faut pas beaucoup pour que ça mousse et que ça sente bon. Donc c'est très économique, enfin c'est très économique. Ça coûte assez cher quand même pour un gel douche, mais c'est dans les prix genre The Body Shop, etc. quand il n'y a pas de réduc. Je rachèterai pas forcément, mais c'était très agréable à utiliser. Et j'ai encore terminé un gel douche de chez Yves Rocher, hein, je vous en parle aussi très souvent parce qu'il y a toujours un gel douche ou un gommage Yves Rocher qui tourne dans la maison, que ce soit dans l'une ou l'autre des salles de bain. Là c'était encore une édition limitée, il me semble, orange confite et cannelle. Moi j'adore ces odeurs là, hein, dès qu'il y a de la cannelle, du gingembre, de l'orange, des agrumes en général. C'était très agréable, c'est très cocooning. Bon, c'était un petit conditionnement cette fois-ci parce qu'il y a des plus gros conditionnements, mais c'est toujours aussi agréable à utiliser. On va passer maintenant plus aux produits hydratants pour le corps. J'ai terminé l'élixir buste fermeté de la marque Dr Pierre Rico. Bah, écoutez, j'ai bien aimé, je vous dis souvent, mais j'utilise toujours des produits buste, des produits minceurs, affermissants, etc. C'est plus pour l'entretien que pour pallier une problématique. C'est voilà, pour garder la peau souple. En plus, ce sont des zones plus sensible, enfin la peau est plus fine, donc c'est vrai que j'en prends un petit peu plus soin. Et là donc c'est aux protéines d'amande douce. J'ai bien aimé, la texture était agréable, elle n'était pas trop épaisse parce que là j'en utilise une autre crème pour le buste qui est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus difficile à faire pénétrer, donc il faut bien se masser les nibards. Alors que là ça c'était rapide, c'était légèrement pailleté, donc effectivement quand on porte un décolleté c'est joli parce que du coup ça scintille un petit peu. Et ce que je recommande, bah, je sais même pas si ça existe toujours chez Dr Pierre Rico, à vérifier, mais c'est voilà, c'est un soin du buste, voilà, quand il y a les moins 50%, pourquoi pas si vous utilisez des soins du buste. Alors ça j'ai vérifié, ça n'existe plus. D'ailleurs je crois que Herborian ne fait plus du tout de produits corps, mais à une époque ils en faisaient et j'avais passé une commande, je crois que c'était sur Beauté Privée. Donc c'est un lait pour le corps anticellulite et raffermissement, je vous disais. C'est au yuza, donc c'était très agréable en termes d'odeur, c'était très frais. Vous savez, le yuza c'est un agrume asiatique qui est entre le citron, je sais pas comment vous dire, enfin il y a un côté un petit peu acidulé. C'était bizarre parce qu'il y avait comme des grains à l'intérieur, donc qui fondaient, hein, mais du coup qui faisaient un micro massage quand on utilisait ce produit là. C'était agréable. Maintenant encore une fois pas d'effet miraculeux, oui ça laissait la peau lisse, hydratée, fraîche en plus par rapport au yuza, mais voilà, ça n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi Herborian n'a pas continué sa gamme, ça ne devait pas marcher. Pourtant moi j'ai testé plusieurs produits et c'était plutôt pas mal. J'avais acheté sur Maquilalia parce que c'était un tout petit prix, c'est une marque espagnole et c'est un gros conditionnement d'une crème pour les pieds à l'urée. Alors avec seulement 20% d'urée. Maintenant je sais que si on veut vraiment une exfoliation au niveau du pied et pour avoir les pieds plus doux, il faut beaucoup plus d'urée que ça. Cela dit, là du coup c'était suffisamment gras pour bien hydrater, donc c'était le genre de crème que je mettais le soir. Je mets une paire de chaussettes, ça imprègne bien le pied. Effectivement on avait le pied tout doux après. Maintenant c'est le genre de produit qu'il faut utiliser sans cesse, faut pas s'arrêter parce que sinon c'est la catastrophe. Mais parce que de mémoire je crois que j'avais payé ça 2 ou 3 euros. C'est un conditionnement de 150 ml, donc c'est quand même beaucoup. Ça m'a duré une éternité ce produit là, surtout qu'il en fallait pas énormément. Pour information, c'est la marque Instituto Español qu'on trouve sur Maquilalia. Maki Beauty quoi. J'ai utilisé ça parce qu'à un moment donné j'avais la peau toute sèche, je sais pas pourquoi, et j'avais ça dans mes soins spécifiques corps. Je dis spécifique parce que c'est effectivement un baume en huile de la marque Florescence dans la gamme Plaisir d'Orient, baume réparateur à l'argan aux 3 huiles essentielles, donc c'est 100% d'origine naturelle et c'est, vous savez, c'est crème pour les zones sèches, les coudes, les genoux, enfin les zones sèches.
les coudes et les genoux sont souvent secs, mais mais moi du coup je l'ai utilisé sur tout le corps. Alors comme c'est un petit conditionnement, là pour le coup on n'a que 75 ml, ça m'a fait que quelques utilisations parce que j'ai un gros corps, donc il y a beaucoup de surface à recouvrir. Mais par contre je l'ai utilisé sur quoi, 3, 4, 5 jours peut-être, en massage sur tout le corps, et c'est vrai qu'après ma peau elle était devenue rebondie, il n'y avait plus de zone de sécheresse, c'était très agréable. C'est un baume gélifié en fait qui quand on le masse se transforme en huile. Donc mis à part le côté olfactif qu'il n'y avait pas, oh quoique, si il y a une petite odeur effectivement orientale, je ne saurais pas vous dire quoi exactement, mais non, c'était très agréable. Et si je retombe sur ce produit là, je serais amenée effectivement à le racheter parce que j'ai bien aimé le côté baume gélifié qui se transforme en huile. Je sais pas si des fois les huiles c'est pas forcément pratique, ça coule un peu partout, ça c'était pratique quoi. Alors ça j'adore, j'en ai un autre, enfin c'est pareil, c'est les produits qu'on trouve sur Beauté Privée, en général je fais tout un stock. C'est la marque Secret des Îles et c'est orienté monoï et produits solaires et produits nacrés ou produits qui sentent bon l'été. Donc là c'était la crème hydratante veloutée sublimatrice, donc elle était légèrement, alors pas pailletée mais légèrement lumineuse. Ça sent bon, ouais ça sent bon les vacances, sans que ce soit trop prononcé. C'est vraiment subtil comme odeur, et en plus ce que j'aime bien c'est que c'est une crème dans un pot comme ça, mais ça a un peu la consistance d'un beurre corporel, donc c'est très réconfortant, en même temps très hydratant, et je vous dis j'en ai encore plein dans mes backups, et je les utilise tout au long de l'année hein, parce que l'odeur d'été, des vacances, ça peut faire du bien au moral. On va passer au gommage corps, et alors là un flop de chez Flop. Je crois que ça n'existe plus, et heureusement. J'ai pas regardé s'il y en avait d'autres sortes, s'il l'avait reformulé ou quoi, mais c'est un scrub de la marque Yves Rocher. C'était horrible. Alors pourtant ça avait tout pour me plaire, c'était à la mandarine, au citron et au cèdre, donc l'odeur était exquise. Mais la texture, alors je l'ai pas fini complètement parce que c'était ultra compact, ultra pâteux, c'est hyper difficile à étaler sur le corps, donc le gommage, oui c'est gommant, mais c'est trop galère à prélever et à utiliser. C'était vraiment, ouais non, trop pâteux et limite un peu, comment expliquer, pas visqueux, mais ouais ça avait du mal à s'étendre en fait, donc non ça flop. Par contre, j'ai aussi la crème que j'ai pas encore terminée. C'est vrai que le gommage, j'en utilise, enfin je suis généreuse en général avec les gommages corps. De la marque 5 Mondes. Donc 5 Mondes, c'est une marque bio qu'on trouve principalement dans le réseau Institut de beauté. Et du coup, j'avais ce gommage sublime. Ben, c'est très agréable. Alors là, pour le coup, vous voyez, j'ai tout raclé. Mais ça avait une odeur, ouais, encore une fois, une odeur de vacances. Mais alors là, pour le coup, une odeur de vacances de luxe, vous voyez, genre à Bora Bora ou, ou au Fidji, ou vous voyez, ce genre de choses. La crème est aussi très agréable, hein. Je vais bientôt la terminer. Mais alors, je sais que par contre, c'est pas facile à trouver, qu'en général, ce sont des produits assez chers. Mais si je trouve un site qui vend les produits 5 Mondes pas trop cher, je pourrais craquer, ouais. Alors ça par contre, ça fait partie de mes produits que je rachète régulièrement. Ce sont les gels douche gommants de chez Yves Rocher. Donc là c'était mangue coriandre, mais ils en ont plein. Ils en ont aux fruits rouges, ils en ont là en ce moment j'en ai une édition limitée aussi à la pomme rouge. C'est très agréable. En fait c'est le genre de produit que je fais entre deux gros gommages. J'ai des gommages qui viennent bien gommer, bien fort, et ça c'est un petit peu un entre deux parce que c'est très doux. C'est un gel douche en même temps, donc ça permet de se laver et ça se rince bien, c'est pas trop exfoliant, mais ça fait quand même le job. Et celui-ci est avec 100% de grains de fruits pour l'exfoliation, donc c'est très doux, et en général les senteurs sont très agréables aussi.
Et le dernier, c'est un autre coup de cœur de la marque Biotherm. C'est pareil, j'avais acheté ça en super promo, je sais plus où, sur Nocibé je crois. L'huile de gommage, donc huile nourrissante, exfoliante, police, souple, éclatante aux 3 huiles précieuses pour les peaux sèches. Alors, c'est un gommage quand même assez intense. Ça sentait très bon, c'est pareil, alors ils disent en huile, c'est le genre de gommage, vous pouvez le faire sur peau sèche et vous humidifiez, après vous venez compléter le gommage. Vous pouvez faire sur peau déjà un petit peu humide pour que le gommage soit un petit peu plus doux. Ça laisse la peau super douce, super souple. Par contre, c'est un petit peu dur à rincer. Et à la fin, en fait, à la fin, j'ai rajouté un petit peu d'eau dedans pour le rendre un petit peu plus souple dès le départ, parce que au départ la texture, d'ailleurs je me suis un peu acharnée sur le packaging parce que la texture est quand même assez épaisse, mais par contre c'est très agréable. Je suis en cours d'utilisation, mais il est bientôt terminé parce que c'était un tout petit conditionnement, il n'y avait que 50 grammes. C'est un savon de la marque L'Occitane, c'est délices de fruits, citron et clémentine. Bah écoutez, c'est pas mal, il est assez doux, c'est vraiment un savon un peu hydratant. Je l'utilise pour les mains hein, principalement, mais je trouve qu'il sent pas trop fort le citron et la clémentine. C'est une odeur assez douce, c'est le petit reproche que je pourrais lui faire, mais sinon il fait bien le job en tant que savon pour les mains, quoi. Et on reste dans les mains avec encore Yves Rocher et cette crème main parfumée cuir de nuit. Je vous avais dit, hein, cuir de nuit, c'est dans les nouvelles senteurs là, Yves Rocher. C'est des senteurs un peu particulières, c'est une senteur que j'aime beaucoup. C'est un peu particulier effectivement, mais il y a une odeur cuirée, il y a un peu de vanille. J'avais acheté un coffret en fait avec le mini Vapeau, le grand format de l'eau de parfum et la crème pour les mains. Le parfum est en cours d'utilisation, j'avais déjà terminé le mini Vapeau et j'ai terminé cette crème pour les mains que j'utilisais de temps en temps. Alors c'est vrai que c'est très agréable au niveau de l'odeur. Maintenant les crèmes pour les mains Yves Rocher, ça va pour le tout non, mais c'est pas une crème réparatrice hein. Donc c'est le petit produit plaisir on va dire, et qui se finit vite parce que c'est 30 ml. On va passer aux produits cheveux, et là entre ma fille et moi il y a pas mal de choses. Alors pour ma fille, on a principalement des cheveux frisés, secs, fins, donc il nous faut des choses bien nourrissants, et j'utilise régulièrement cette gamme de chez Palmer's. Donc c'est la gamme à l'huile de coco. Donc on avait dû terminer le... Ah ben non, il est là le shampoing, il est là. C'est bon, j'ai le duo et j'ai aussi l'huile, et c'est ça qu'on est en train de terminer. Elle n'a pas encore terminé l'huile en soin quoi. Donc le shampoing et l'après-shampoing, très bien. Moi je trouve que ce sont de bons produits. En plus c'est des gros conditionnements, ça coûte pas très cher. On peut surtout les trouver en promo un peu partout où c'est vendu. Le shampoing fait 400 ml et le conditionneur fait 250 ml. C'est très nourrissant, ça sent bon en plus, et je rachète régulièrement. On a terminé parce que je l'ai plus utilisé qu'elle, je pense, de la marque Bouclem, qui est une marque un peu dédiée aux cheveux bouclés, frisés, etc. Clean. Donc là, c'était la gelée de définition. Moi, je l'utilisais parce qu'effectivement, ça fonctionne aussi sur mes cheveux ondulés. C'est ce qui me permettait de garder un petit peu un wavy naturel. Alors avec l'effet un peu gélifié sur les cheveux. Je mettais pas ça dès le premier shampoing, mais vers la fin, quoi, avant 2-3 jours avant le shampoing, je pouvais utiliser ça parce que bon, c'est particulier hein, quand on met ce genre de produit qui donne le côté wavy, vous savez, le côté un peu comment on dit, cheveux sortis de plage. Mais c'était pas mal, ça faisait bien le job pour moi. Pour ma fille c'était trop juste, en fait ça lui permettait pas de garder, parce que ma fille, dès qu'on lui met un truc sur les cheveux ça boit tout en l'espace d'un instant. Donc ça c'était pareil. C'était une odeur un peu particulière, entre l'odeur un peu citronnée ou... ouais, l'odeur est particulière. C'est pas le genre d'odeur qui me rebute, mais c'est pas non plus super agréable. Mais bon, après c'est qu'un détail.
Pour elle aussi, on utilisait le lait de coiffage, donc à l'huile d'olive de la marque MGC. Je vous en ai déjà parlé, c'est une marque qui est beaucoup orientée cheveux afro. Et bah, c'était pas mal, c'est vraiment un soin hydratant qui va venir. Alors on l'utilisait principalement pour lui relisser un peu les cheveux quand on lui fait sa tresse, etc. Pareil, c'est pas le genre de produit qu'on lui met si on veut avoir si elle veut laisser ses cheveux détachés, parce que ça suffit pas, mais ça permet quand même de réhydrater et surtout de lisser le cheveu. Donc ça c'est pareil, c'est le genre de produit, si je retombe dessus un jour, je pourrais en reprendre. Je sais qu'en plus il y avait plein de gammes différentes, là c'est à l'huile d'olive, mais ils ont aussi une gamme karité, une gamme coco aussi, donc voilà. Et puis c'est des produits pas très chers. Elle et moi avons utilisé aussi ce sérum à l'huile de ricin de la gamme Arganicare. C'est pareil, c'est une marque et une gamme que je rachète très souvent, principalement pour ma fille, mais c'est pour tout type de cheveux, donc ça fait pas de mal non plus au mien. Je rachète régulièrement et shampoing et après shampoing pour les mêmes raisons que Palmer's et compagnie, c'est que ce sont des gros conditionnements qu'on arrive à avoir à pas trop cher et que ce sont quand même des bons produits relativement clean. Donc voilà, ça c'était très agréable. C'est une texture un petit peu, encore une fois, gel, mais quand on passe dans les cheveux, ça fait comme si on mettait une huile. Donc c'est plus compact qu'une huile, mais ça a le même rendu et je rachèterai aussi ce produit comme le reste de la gamme. Alors moi j'ai utilisé cette gamme de chez Schwarzkopf, je sais jamais comment on dit, Schwarzkopf. C'est BC Bonacure Air Therapy. Donc c'est il y a le shampoing et l'huile sérum en fait de la gamme Oil Miracle. Et ben j'ai bien aimé ce combo en fait. Donc shampoing enrichi en huile de noix du Brésil pour tout type de cheveux. C'était doux, c'était léger. Le shampoing effectivement était assez conditionnant déjà, nourrissant, conditionnant sans trop alourdir. Et l'huile était super fine et en plus il en fallait pas beaucoup. Alors ils mettent que c'est pour les cheveux fins, normal. Moi j'ai les cheveux épais, normaux et ça fonctionne aussi très bien. Ça sentait bon. Je ne sais plus où j'ai eu ces produits là, peut-être aussi sur Beauté Privée, mais une gamme sympa. J'ai eu l'opportunité, enfin ma fille plus que moi, mais c'est moi qui ai joué le jeu. J'ai gagné un concours sur l'Instagram de Karine Misboop. D'ailleurs si vous ne connaissez pas Karine, depuis le temps que je vous en parle, je vous remets sa chaîne ici, mais elle a aussi un Insta, elle fait beaucoup de concours Karine, et elle avait, en partenariat avec la marque Melo Ayurveda, elle avait fait un petit concours comme ça pour une routine shampoing et après shampoing solide, puisque c'est leur spécialité hein, à Melo Ayurveda, pour cheveux bouclés, puisque elle aime bien cette routine et elle l'avait fait gagner. Et comme ça correspond aux cheveux de ma fille a un peu les mêmes cheveux que Karine, sauf qu'ils sont beaucoup plus fins et peut-être plus secs, je pense aussi. Donc souvent quand elle parle de ces routines boucles, je la suis pour ma fille. Et donc on a testé donc le shampoing solide extrait naturel de plantes ayurvédiques et l'après-shampoing solide, tout ça c'est certifié bio. C'était pas mal, mais malheureusement ma fille qui était très intéressée à un moment donné par tout ce qui était shampoing solide pour le côté écologique, économique, etc. Finalement elle a pas trop aimé parce que c'est beaucoup de boulot en fait, parce qu'elle a les cheveux longs, elle a beaucoup de cheveux et c'est vrai que le système solide, même moi qui ai beaucoup moins de cheveux qu'elle, j'ai trouvé que c'était un peu laborieux et donc du coup on n'adhère pas trop. Donc tous les petits shampoings solides que j'ai achetés pour elle, je pense qu'ils vont finir en nettoyant pinceau. Cela dit, c'était pas mal. J'ai bien aimé, c'était effectivement bien nourrissant. Ça faisait bien le truc, mais c'était trop de boulot pour le résultat final. Parce que ça n'a pas révolutionné non plus sa boucle. Donc voilà. Et le dernier produit, c'est un produit tout en un en fait que j'avais eu dans ma BoxyCharm. Donc c'est une marque pas très connue, c'est la marque Reza Be Obsessed. C'est le Love My Living, donc pour tout type de cheveux.
et c'est un coiffant revitalisant, voilà, c'est un conditionneur en fait. Une fois qu'on s'est lavé les cheveux et essoré, on met ça sur les cheveux, ça se rince pas, c'est pratique. C'était pas mal, mais c'était pas exceptionnel non plus, donc je vais pas me casser la tête pour savoir où c'est qu'on peut retrouver cette marque. On va continuer avec les soins visage et j'en ai encore pas mal. De la marque Bionic, donc ça doit être une marque vendue en parapharmacie. J'avais eu ça dans une box, je crois, avec la crème. Alors j'ai pas encore enfin si, j'ai commencé la crème, mais elle n'est pas terminée. J'ai plus vite utilisé cette eau nettoyante essentielle dans la gamme Défense Tolérance. Donc c'est pour les peaux sensibles. J'avais sorti ça pour ma fille et puis en fait c'est moi qui l'ai utilisé. C'était pas mal, j'ai utilisé ça en deuxième nettoyage, donc je me démaquille à l'huile ou au baume, je rince, je peux soit faire, ça dépend si j'ai besoin de plus, mais je peux faire un deuxième nettoyage moussant et je repasse ça en dernière étape. C'était effectivement doux, mais c'est pas l'eau nettoyante qu'on peut utiliser en premier, enfin je l'utilisais en dernier nettoyage le soir et en nettoyage rapide le matin. Voilà, pour vous dire. Je vais voir, parce que c'est le premier produit de la marque Bionic que je teste. Ça sentait bon, c'était frais. C'était pareil, c'était pas une eau trop liquide, c'était une eau un peu gélifiée. Donc c'était, d'ailleurs on voit encore un petit peu au fond, là je sais pas si vous allez voir, c'est une eau assez épaisse. Je vais voir avec la crème parce que peut-être que je me pencherai sur cette marque et sur ce qu'ils proposent. J'irai regarder en fait parce que j'ai bien aimé ce nettoyant. Ça laissait la peau fraîche, bien douce et hydratée, et vous savez, ça ne tirait pas, c'était agréable quoi. J'avais acheté des brumes comme ça chez Nocibé, de la marque Nocibé, et là c'était une brume visage détox à l'argile, brume purifiante. Pareil, j'ai sorti ça pour ma fille et finalement le conditionnement en spray, elle n'est pas fan, donc c'est moi qui l'ai utilisé. C'était agréable. J'en ai une autre, mais qui est plus pour le corps, à l'argan, qui est une brume rafraîchissante, hydratante, etc. Maintenant, c'était pas inoubliable, mais du coup, si un jour je retombe en super promo, vous savez, en fin de solde, s'il y a encore des produits Nocibé, je pourrais me laisser retenter parce que c'était franchement agréable. J'ai d'autres nettoyants, oui, que j'ai terminé. J'ai enfin terminé cette poudre nettoyante légèrement exfoliante de la marque Révolution. C'est le Intense Cleansing Powder, poudre nettoyante, vegan, cruelty free, etc. C'est un petit peu dans le même genre que la poudre Dermalogica dont je vous ai souvent parlé. C'est voilà, une poudre qu'on va venir frotter sur une peau humidifiée et qui va nettoyer et en plus qui va légèrement exfolier. C'est un produit qu'on peut utiliser tous les jours, c'est très très doux. Ça n'a pas le même résultat que la Dermalogica. En même temps, bon, vu le prix de la Dermalogica, ça m'aurait un peu embêté de trouver un dupe parfait chez Révolution à petit prix. Mais c'est pas mal. Je sais qu'ils en ont sorti une au charbon pour les peaux un petit peu plus à imperfection. Est-ce que je rachèterai celui-là? Non. J'ai encore des Dermalogica en backup, donc bon, je vais d'abord me tourner vers celle-ci avant de racheter ça. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et j'avais un mini format de ce nettoyant de la marque Origine, Original Skin, c'est ça? Gelée démaquillante, nettoyante à l'épilobe. Alors, moi, tout ce qui est eau nettoyante, gelée démaquillante, tous ces trucs-là, c'est niette pour me démaquiller. C'est en deuxième nettoyage, en complément de démaquillage, mais c'est pas le premier démaquillant que j'utilise parce que c'est pas possible. Vous imaginez ça, à nettoyer, à démaquiller, c'est pas possible avec un... Donc moi, j'utilise toujours ces trucs-là, même s'ils mettent démaquillant. Pour moi c'est uniquement nettoyant ou pour parfaire le démaquillage. Bah écoutez, c'était sympa. Maintenant c'est pareil, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Ça sentait pas grand chose, c'était un gel nettoyant quoi, lambda. Et en lotion rafraîchissante ou en premier vapeau le matin pour réhydrater la peau, j'avais eu ça dans une box, je crois que c'était la box, la Beautiful Box, je crois que c'était ça, de la marque Nia Paris Cosmétique, une lotion eau florale à la fleur de carotte sauvage. C'était pas mal, alors ça sentait pas la carotte,
C'était pas mal, mais j'avais été surprise parce que quand j'ai reçu la box, j'avais vu le prix. Je crois que ce petit format de 50 ml d'eau florale coûte 20 balles. Non, je ne mettrai pas 20 € dans ça. Alors je sais que les eaux florales, il y en a des très luxueuses, etc. Mais pour moi c'est une lotion, donc et puis j'ai pas vu de bienfait autre qu'une lotion que j'aurais payé 3 balles sur Aromazone par exemple. Au niveau des masques gommage, j'ai terminé qu'un gommage pour le moment. J'en ai plein en cours, hein. Je tourne avec les gommages. De la marque Institut Esthederm, ça c'est pareil, c'est plutôt orienté Institut. Nous avons de la gamme Osmo Clean, la crème douce désincrustante. Alors ça c'est un pilier de la marque Institut Esthederm. Dans les premiers, j'en mettrai pas ma main à couper comme on dit, mais c'est dans les premiers à avoir fait des gommages, vous savez, des gommages doux, un peu peeling, dermabrasion et tout ça, et c'est un petit peu la même chose. Donc ça c'est une crème assez épaisse, assez compacte, qu'il faut mettre sur tout le visage. On laisse poser 2 minutes et après on vient gommer et vous savez ça peluche un peu comme le Yoglo de Huda Beauty, Wishful, voilà, merci. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Ça a le même rendu final, sauf que je trouve que c'est un peu plus compliqué, enfin un peu plus compliqué, c'est un petit peu plus long à utiliser. Déjà faut laisser poser, le Yoglo faut pas forcément le laisser poser, et ça fait plus de déchets, donc non. Je me demande si j'en ai pas un autre petit format comme ça, mais non, j'y reviendrai pas forcément. Le résultat est vraiment le même, hein, par rapport au Yoglo. Je préfère l'odeur du Yoglo, la texture du Yoglo. Donc Yoglo oui, Osmo Clean non. Et en masque, j'avais... Ça aussi, rappelez-vous, c'était une marque qui était vendue dans le club des créateurs de beauté. Il me restait de la marque Professeur Christine Pullman. C'était la gamme, vous savez, pour les vieilles. Donc, j'avais ce masque doré Métamorphose, révélateur d'éclat, dans la gamme Quadractive Gold. Alors, je vous en parle, c'est vraiment pour l'anecdote puisque ça n'existe plus. Mais c'était un masque, vous savez, doré. Ok, c'est joli. Alors, il était quand même bien nourrissant, bien densifiant, effectivement. Non, ils mettent... Si, densité, lissage, confort, éclat. C'était très agréable. Ça faisait une jolie peau après. Mais qu'est-ce qu'il était dur à enlever. Il fallait d'abord l'enlever avec une lingette. Après, essayer de rincer. C'était très épais. Donc, bon, on ne le regrettera pas. Et le dernier, c'est de la marque Velino. C'est pareil, je vous en ai déjà parlé des produits Velino puisque j'avais acheté toute une routine sur Beauté Privée. C'est du bio, ou non, c'est pas bio, mais c'est clean. C'est avec des formules ayurvédiques, encore une fois. Et ça tourne autour des fruits. Et j'ai beaucoup aimé cette gamme. Là, c'est le soin intégral jeunesse, masque régénérant sublime éclat au miel, au bois de santal. Alors les textures sont bien, elles sont légères, elles sont olfactives. C'était une belle découverte cette gamme là. Donc si je revois passer cette marque sur Beauté Privée par exemple ou ailleurs, je serais bien capable de racheter des produits parce que j'ai testé la crème, la crème de jour, le gommage, le masque, il y avait la brume aussi au concombre, tout a été très agréable à utiliser. Donc quand on trouve des petites choses comme ça sympa et plutôt bien formulées, autant y revenir. Ah bah elle est là. Je vous en ai pas encore parlé puisqu'elle est là. Là c'est la crème, eh ben non c'est le gommage. Donc oui, j'avais bien terminé la crème visage, c'est bien ce qui me semblait. Donc là c'est la crème gommage douceur. Là pour le coup on est sur de l'abricot, qui est assez connu, hein, pour les gommages. Soin intégral harmonie, encore une fois, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, formule ayurvédique, très bien. Soin pour les yeux, un bof et un top. Le bof, ça va être celui de chez Beauty Bay, je vous en avais déjà parlé. Le Hydrating Eye Treatment à la caféine et aux peptides, c'est bien.
mais ça fait pas de miracle. Donc c'est un bon hydratant de base. Maintenant pour les peaux matures, c'est peut-être un petit peu juste. Mais voilà, si vous êtes jeune, que vous n'avez pas de problématique au niveau du contour des yeux, c'est un petit prix, donc ouais, c'est bien. Pour moi, c'est trop juste. Par contre, le top, c'est celui de chez Clinique, le Even Better Eyes. Soin éclat correction cerne. Alors, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Pourquoi? Parce que déjà, il se fond parfaitement à la peau, il hydrate bien. Il a un petit côté teinté, donc ça va venir en plus unifier une première correction, hein, mais moi qui n'ai pas de grosses cernes bleutées ou colorées, des fois ça suffit, et en plus je le trouve super lissant, il en faut pas beaucoup, super lissant. Alors il y a, vous savez, un petit embout comme ça, métal, mais bon, je les utilise pas trop ces trucs là, je trouve que c'est pas, je préfère faire pénétrer au doigt avec la chaleur humaine, c'est beaucoup plus agréable. Mais j'ai bien aimé, et franchement, en plus c'est le genre de produit qu'on peut trouver, qui est cher à la base, mais qu'on peut souvent trouver en promotion, et je vous le recommande si vous voulez quelque chose, déjà en plus Clinique, c'est sans parfum, c'est voilà, et il est souvent en promo, on peut le trouver à une vingtaine d'euros, peut-être moins, j'ai pas cherché trop, mais et puis effectivement si vous avez comme moi pas de problème de coloration, ça peut suffire, peut-être vous éviter de mettre un anti-cerne ou et le côté lissant est quand même bien agréable. Attention toutefois, ne pas en mettre trop, parce que c'est le genre de produit justement derrière, si vous vous maquillez, qui peut pelucher. Mais si vous vous faites bien pénétrer, que vous attendez bien avant de vous maquiller, pas de souci. Et ouais, ça je pourrais le racheter. J'en ai un autre de chez Clinique, je crois que je vais le ressortir parce que j'ai bien aimé la texture quand même. J'avais commencé, vous savez, quelques petits produits Estée Lauder, donc là c'est la fin. Nous avions le Advanced Time Zone, donc le soin, donc ça c'est mon deuxième pot. J'ai beaucoup aimé, je vous le dis à chaque fois, les soins Estée Lauder coûtent une blinde, mais c'est quand même des bons soins, quoi, surtout quand on commence à avoir de l'âge, je veux dire. Donc non, c'était très agréable à utiliser. Il y a en plus un SPF 15 à l'intérieur, bon, ça ne vous empêche pas de mettre un SPF par-dessus, mais c'est déjà ça. Et j'avais la même chose dans la même gamme, donc Advanced Time Zone, mais la crème experte anti-rides et ridules, contour des yeux. Et là aussi, très agréable. Alors c'était plus un baume qu'une crème, c'était quand même assez compact, mais ça se fondait à merveille, pareil, ça lissait le contour des yeux, c'était très nourrissant. Mon dessous de l'œil a bien aimé cette période. Maintenant, je crois que je dois avoir encore des mini comme ça dans une autre gamme, mais c'est pas dit qu'un jour je me penche vers ces produits là, parce que vraiment il y a de l'efficacité, quoi. On sent que il n'y a plus aucun souci quand on utilise ces produits là. De chez Algotherm, encore deux produits. Oui, Algotherm, vous savez, la marque est fabriquée par chez moi là, donc que j'aime bien. Donc une crème ride photocorrectrice anti-âge, un peu, alors photocorrectrice, ça joue sur l'éclat du teint, donc c'était pas mal. J'aime bien les textures, je vous le dis à chaque fois, mais j'aime bien les textures, c'est des textures quasi parfaites en termes de crème, c'est ni trop gras, ni trop épais, ni trop ceci, ni trop cela. Celle-ci avait une bonne odeur de frais, donc c'était très agréable. Et j'ai aussi utilisé le sérum initial hydratant. Alors, hydratant première ride. Peut-être pas les premières, mais bon. Par contre, sur ce truc-là, c'était un format pipette et la pipette n'était pas terrible. Hein. Je devais plutôt... Je pompais pendant je sais pas combien de temps, et puis je venais surtout prendre ce qu'il y avait sur le verre de la pipette, là. C'est ce que j'ai utilisé, parce que vous allez voir, je vais vous en reparler. La gamme vitamine C de chez Dr Rico était super pour la texture de peau, la clarté du teint et tout ça, mais ça m'a un petit peu asséché, et du coup c'est pour ça que le mois dernier tous mes produits teint je les ai un petit peu boudés, ils n'étaient pas au top du top parce que ma peau c'était un petit peu asséché. J'ai pas eu de réaction ni quoi que ce soit, mais il y a eu, c'est possible hein, avec la vitamine C. Et donc du coup j'ai sorti ça, j'ai fait une autre cure, je vous en reparlerai dans les prochains produits terminés. Mais du coup j'ai réintégré, en plus du sérum à la vitamine C, par-dessus je mettais ce sérum hydratant, et là ça a tout régularisé, impeccable, plus de problème, ma peau est rebondie, elle est belle, elle est
hydraté, donc aucun souci. Donc ça c'est pareil, j'en ai encore un petit peu, j'arrive à la fin des produits Ergotherm, mais j'y reviendrai quoi. Gamme vitamine C Dr Rico, je vous la recommande toujours, surtout le sérum. Alors par contre j'avais pas vu que c'était à la base, le prix de base de ce sérum là c'est 65 €, donc attendez effectivement les moins 50%. Je sais que de temps en temps aussi Rico ils font une offre, le premier produit que vous mettez dans votre panier est offert. Alors souvent c'est pour une quarantaine ou une cinquantaine d'euros de commande, mais c'est le genre de produit que je mettrai certainement en premier dans mon panier s'il y a une offre comme ça. Je vous mettrai du coup, parce qu'il y a toujours des offres, et vous savez que maintenant je suis un petit peu ambassadrice Rico, donc je vous mettrai les offres du moment si vous voulez aller voir. Là je sais qu'en plus avec les French Days et tout ça, ils ont fait des offres sympas, donc je vous remettrai les liens en barre d'informations. Mais oui à ça. Et donc pour la crème, bon, le combo des deux doit être forcément plus efficace, mais est-ce qu'elle est aussi efficace seule? Je ne sais pas. Ce que j'aimais bien quand même dans cette crème là, c'est qu'elle venait lisser. Donc on avait vraiment une texture qui venait lisser la peau. L'odeur aussi est très agréable, vous savez, ça a une odeur un petit peu d'agrumes, donc c'est ce que j'aime. Donc dans la gamme il me reste le masque que j'ai un peu moins utilisé forcément, mais ouais, ça c'est vraiment, ça reste un coup de cœur. Je vous en ai parlé en tant que coup de cœur et ça reste un coup de cœur. Juste à savoir qu'effectivement si vous avez une peau comme la mienne qui a tendance à se dessécher, se déshydrater, bah, pensez bien à le coupler à un bon sérum hydratant à côté. J'avais ce produit là de la marque Biotherm Aquasource CC Gel hydratant bonne mine. Donc c'est un hydratant, mais vous savez qui a tendance à colorer un petit peu la peau. Donc là c'était la version médium. Bah écoutez, si vous n'avez pas de routine de maquillage et que vous voulez effectivement un côté un petit peu peau ensoleillée, pourquoi pas. Maintenant moi, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, parce que c'est pas une CC crème. Une CC crème, il y a de la couvrance. Là, il n'y a pas du tout de couvrance, ça vient juste teinter la peau. Alors c'était agréable, mais j'y reviendrai pas parce que ça me correspond pas en fait. Et le dernier produit, c'est un produit de la marque Beauty Bay, c'est le Skin Heat Clarifying Serum au bakuchiol et au oatmeal. Oatmeal, c'est de l'avoine, voilà. Donc je l'avais donné à ma fille parce que le bakuchiol est un actif assainissant, un petit peu, alors plus doux que d'autres actifs exfoliants, mais c'est pas mal pour ça. Et le oatmeal, l'avoine, merci, il y en a encore qu'un qui suit là. L'avoine est apaisant. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal pour elle. Ils mettent pour les imperfections et puis pour l'hydratation de la peau, pour tout type de peau. Je vais vous dire franchement, je ne suis pas complètement convaincue des soins Beauty Bay. Pourquoi? Parce que à côté, moi j'ai testé les soins Good Molecules. Si on reste dans les, vous savez, les gammes de soins très restreintes en termes de composition et enfin restreintes, des compositions assez basiques mais pas chères, etc. Je dirais que Good Molecules, j'ai eu plus de bonnes surprises et on est dans les mêmes prix. Alors Good Molecules, c'est vrai que c'est chiant parce que on est sur faut aller sur le site Beautylish, mais en termes d'efficacité c'est quand même mieux. Et puis il y a tout ce qui est The Ordinary, The Inkey List, tous ces trucs là où bon, on est peut-être un petit peu plus cher, mais avec des codes promo machin, ça peut le faire, et il y a des meilleurs résultats. Parce que pour l'instant, de tous les produits Beauty Bay que j'ai testés, j'ai pas été transcendée. Maintenant, pour les peaux jeunes ou pour les peaux qui n'ont pas trop de problématiques, ça peut être des bons basiques, je dis pas, mais moi je recommande pas forcément. J'ai terminé plein de parfums. Alors là, bon, ça fait un petit moment, hein, je vous dis, en plus les parfums, comme c'est lourd, ça va directement dans le fond du sac. Alors ça c'est mon parfum de nuit. Oui, je me parfume la nuit. C'était très agréable, je crois que ça n'existe plus d'ailleurs. C'était de la marque Yves Rocher et c'est une autre toilette, vous savez, ils avaient une gamme aux fruits, aux fleurs, etc. Et là c'était miel d'oranger. Ah, bah ça pour aller se coucher...
Alors ça sent plus, ça sent bien le miel, c'est hyper cocooning et tout ça, donc bon, maintenant j'en ai une autre à la cerise, c'est moins ça pour aller se coucher, mais c'est très agréable. J'ai terminé aussi de la marque The Body Shop. The Body Shop fait de très bons parfums. Enfin, je trouve qu'ils sentent bon, ils sont originaux, etc. C'est pas le premier sur lequel j'avais eu un coup de cœur. C'est le White Musk, mais Smoky Rose. Donc c'est une eau de toilette, donc c'est léger, etc. Mais c'est une petite touche orientale comme ça, très légère, très subtile. Non, ça je recommande. Alors là, on n'est pas dans le subtil, on est plutôt dans la fragrance assez intense, mais j'aime beaucoup aussi le Belle d'Opium de chez Yves Saint Laurent. Alors moi, je vous ai déjà dit, en termes de parfum, j'aime énormément de choses. Plutôt ce qui est intense, un petit peu ouais, oriental, un petit peu musqué, cuiré, etc. J'aime les odeurs un petit peu particulières, mais j'aime aussi les choses très légères, florales, fleuries, fruitées. Donc voilà, j'aime beaucoup de choses, mais Belle d'Opium, c'est fort et en même temps ça fait pas partie de ces parfums qui m'écœurent à la fin. Donc voilà. J'ai aussi testé, alors ça c'est une déclinaison parce que j'aime beaucoup la petite robe noire de Guerlain, et là c'était une déclinaison Black Perfecto. C'est un peu moins, c'est plus frais je trouve que la petite robe noire. Oui, ça fait un peu plus jeune, mais je rachèterai pas. En plus, est-ce que c'était pas une édition limitée parce que ils en font des déclinaisons et des déclinaisons. Et le dernier, c'est pareil, c'est une marque qui est assez chère à mon cœur parce que ce sont des parfums, ce sont des vieux parfums en règle générale. Ils n'ont pas fait trop de nouveautés ces dernières années, mais j'aime bien. Je sais pas, il y a une empreinte qui me plaît, c'est de la marque Boucheron, et là c'est le Boucheron classique. Alors, j'aime parce que ça fait partie de ces parfums, vous savez, qui font assez femme, mais en même temps, il y a une petite note subtile de vanille à l'arrière, ou je sais pas ce que... Oui, je pense qu'il y a un petit peu de vanille ou de... Enfin bref, je sais pas trop décrire les parfums. J'essaye de faire comme si, mais c'est pas vraiment ça. Mais voilà, j'aime bien. De temps en temps, c'est pas un parfum que je mettrai tous les jours, mais de temps en temps j'aime bien. Et j'ai terminé quelques petits produits make-up comme ce fixing spray de la marque LA Girl. C'était le shimmer spray, vous savez, avec des nacres à l'intérieur. C'est pas mal, franchement, pour un petit prix. LA Girl, c'est pas très cher. C'est un joli, parce que bon, mon préféré, ça reste quand même celui de chez Iconic London, mais à défaut du Iconic qui est quand même assez cher, ça c'est pas mal quand même. J'ai terminé de la marque Relove, vous savez, marque tout petit prix de chez Révolution, le Glossy Fix. Vous savez, il y a un côté pour les sourcils et un autre côté pour les cils. Je n'ai pas compris le côté pour les cils. Ça sert même pas de base, c'est transparent et ça n'épaissit pas le... Enfin bon, bref. J'ai utilisé les deux côtés pour mes sourcils et ça a bien fonctionné, sauf que ça n'a pas duré très longtemps. Donc c'est pas cher, mais ça dure pas longtemps. J'ai terminé ce mini format de la base Hydra Booster de chez Make Up For Ever, donc la base version hydratante, que j'ai adoré et que j'ai racheté en plus grand format, sans que ce soit encore le grand format parce que j'ai énormément de base, mais je l'adore. J'ai terminé aussi de la marque Dr. Jart, le Cicaper, vous savez, le fluide correcteur d'arbre à tigre. C'est un bon produit, surtout pour les personnes qui ont des imperfections, qui ont des petites rougeurs. Ça vient calmer, ça vient corriger légèrement, parce qu'il a une petite teinte verte, ça vient corriger légèrement, mais alors moi je n'en suis pas une grande fan parce que j'ai pas la peau qui va avec, mais je sais que c'est quand même bien apprécié des peaux tendance à rougir ou qui ont tendance à s'inflammer un petit peu et qui ont des imperfections, donc voilà. Et j'ai terminé un mini format aussi des Long Lasting Liquid Lipstick de chez Ofra, parce que j'en avais quelques-uns dans ma rotation, enfin dans mon Project Pan pour le coup. Et là c'est la teinte Sedona, c'était un petit nude, donc c'est effectivement celui vers lequel j'allais plus souvent, puisque le nude, voilà, c'est quand on sait pas quoi mettre, on met du nude. Et bien voilà, j'ai réussi mon challenge de vider mon sac de produits terminé, donc on va pouvoir repartir sur de bonnes bases.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez toujours autant les produits terminés. Si c'est le cas, je vous laisse mettre les petits pouces en l'air. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez vu des petites choses, soit que vous connaissez, soit qui vous intéressent. Et puis, ou si vous voulez réagir, je sais pas, une bêtise que j'ai dit par exemple. Ça m'arrive souvent de dire des bêtises. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!